bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de la semaine. Voilà plus ou moins ce que ça représente. J'ai pu lire un petit peu plus. Il y a deux mangas qui manquent parce que c'était des emprunts bibliothèque. Mais je vais passer tout cela en revue. C'est parti. Donc je vais commencer par les mangas. Donc je les ai déjà rendus à la bibliothèque. C'est toujours la même saga que je continue qui est l'Attaque des Titans. Comme vous le savez maintenant, j'ai lu le 24 et le 25. J'ai été chercher la suite à la bibliothèque, donc j'ai jusqu'à 34, ce qui est le dernier tome, donc je vais pouvoir continuer la saga et la terminer. J'apprécie toujours autant cette série, j'ai beaucoup apprécié le 24 et le 25 qui apportent plein de nouveaux éléments et des rebondissements dans l'histoire, donc toujours aussi sympathique comme petite lecture. Sinon, ensuite j'ai lu celui-ci qui est la nouvelle chef de clan, un troisième tome, c'est fait par Cotoon. Je vous ai déjà parlé de ce petit webtoon précédemment. Je vous montre un petit peu au niveau de l'intérieur, c'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup. On va suivre une jeune femme qui dans le premier tome va mourir au moment où sa famille est en plein déclin. C'était une famille très puissante et grâce ou plutôt à cause de la mauvaise gestion de deux membres de la famille, eh bien tout l'argent a été perdu, dilapidé, le nom est un petit peu tombé dans l'oubli et elle a toujours tout fait pour éviter que ça arrive. Malheureusement, elle est seule et elle ne peut pas faire grand chose. Bref, elle va malheureusement mourir dans le premier tome et le destin lui accorde une seconde chance étant donné qu'elle va se réveiller dans son propre corps, mais quand elle était une petite fille, donc le destin lui donne une deuxième chance de sauver sa prestigieuse famille et on suit donc cette petite fille maintenant qui met tout en œuvre pour justement changer le destin de sa famille. Voilà un petit peu pour le résumé et j'aime toujours autant. J'ai passé un très bon moment avec ce troisième tome. C'est intéressant, les dessins sont vraiment très jolis. J'aime bien, franchement je passe un bon moment dans cette histoire, donc voilà pour celui-ci. Sinon j'ai lu une petite BD qui est La Piste de l'Oregon de Krings et Corberan, c'est aux éditions Kennes. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà au niveau des planches. Donc dans cette histoire, on est en 1843 et on va suivre un convoi de pionniers du coup qui souhaitent se rendre en Oregon pour démarrer une nouvelle vie. Ils sont encadrés par ces deux personnages-ci qui protège le convoi et il va se passer plein de choses, il y aura des événements inattendus, la gestion de un certain nombre de personnes est assez compliquée, les terres ne sont pas tout à fait paisibles et calmes, il y a des dangers, il y a des personnages qui vont intervenir, il y aura des petites tensions et on suit en fait l'histoire de ce voyage, de ce convoi. Voilà un petit peu pour l'histoire et c'était sympa mais pas incroyable non plus, j'ai passé un bon moment. Après j'ai pas été emportée spécialement par cette BD non plus, c'était intéressant, la thématique est intéressante évidemment, de suivre ces pionniers qui souhaitent trouver une terre promise et qui quittent tout pour se lancer dans un voyage assez périlleux pour recommencer leur vie et avoir leur propre terre. Donc ça j'ai trouvé intéressant. Après voilà, j'ai pas été spécialement plus emballée que ça. Ça se lit bien mais ça me laissera pas un souvenir impérissable non plus. Alors je vais passer au livre maintenant et j'ai pu lire un Agatha Raisin. Ça faisait un petit moment et je l'ai pas ici parce que je le lis sur ma liseuse. Il s'agit du tome 18, Un Noël presque parfait. C'est aux éditions Albin Michel. Vous connaissez un petit peu, c'est écrit par MC Beaton. Je suis contente parce que j'ai continué cette petite saga, ça faisait un moment que je l'avais mis en pause et c'est vrai que comme j'ai un petit peu du mal à lire pour l'instant, comme vous le savez, ce genre de lecture qui n'est vraiment pas prise de tête, qui est fluide, qui ne demande pas beaucoup de concentration, eh bien ça m'a permis de terminer une lecture en plus pour cette semaine, donc je suis contente. Dans cette histoire, eh bien on retrouve Agatha Raisin bien entendu. Alors désolée s'il y a du bruit, mais
depuis le début de la semaine, il y a un voisin qui s'est mis à des travaux, je sais pas lesquels, et du coup il y a un bruit incroyable toute la journée. Depuis plusieurs jours, c'est vraiment agréable. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par le bruit de sa scie ou que sais-je. Mais si je dois attendre qu'il finisse ses travaux, je ne sais pas quand je pourrai filmer cette vidéo. Donc il faut bien se lancer. Donc Agatha Raisin, on est en plein hiver et elle prévoit de programmer une belle fête pour Noël. Elle tient toujours son agence de détective. Elle a plusieurs enquêtes, des histoires d'adultère ou d'animaux perdus, des choses comme ça, rien de très palpitant. Jusqu'au moment où elle va recevoir un courrier, une lettre d'une femme qui lui annonce que elle est en danger et qu'un membre de sa famille projette de la tuer. Donc d'abord Agatha ne prend pas ça très au sérieux en pensant que la dame est tout simplement folle. Et puis finalement elle va s'y intéresser, elle va aller rencontrer cette femme qui habite dans un manoir très ancien mais qui a été complètement retransformé avec toute une atmosphère, une ambiance plutôt moderne. Et cette femme est donc assez âgée. Elle a bien géré sa fortune et ses affaires. Elle a plusieurs enfants. Elle en a un nombre assez important. Je sais plus combien ils sont exactement. Je sais plus si c'est 5, 6 ou 7. Bref, il y a quand même quelques enfants dans l'entourage. Et évidemment, les tensions sont fort présentes. On va vite se rendre compte qu'elle n'est pas très appréciée par ses enfants, qu'elle les mène à la baguette, qu'elle a une grosse emprise psychologique sur eux. Bref, c'est une situation très malsaine. Et donc Agatha va prendre sa lettre et du coup ses affirmations un petit peu plus au sérieux. Et elle va accepter de passer un week-end sur place en tant que soi-disant amie de cette dame pour expliquer sa présence auprès de la famille parce qu'ils ont un dîner et un week-end en famille tous ensemble. Comme ça Agatha pourra un petit peu mieux observer et évidemment dans le courant de la soirée il va y avoir un souci. La dame après avoir passer le repas avec tout le monde va se sentir un petit peu malade, un petit peu pas bien. Elle va être emmenée dans sa chambre et en fait quelques heures plus tard on la retrouvera morte et apparemment elle aurait été empoisonnée. Donc évidemment l'enquête va commencer. Voilà un petit peu pour l'histoire et c'était comme d'habitude plaisant, facile à lire, pas prise de tête. Il y a les petits défauts habituels au niveau du personnage d'Agatha. De ses réactions, de ses émotions aussi, de tout ce de toutes ces réflexions qu'elle peut avoir, mais comme ça faisait un petit moment que j'avais plus lu, ça m'a pas trop dérangée. C'était un livre qui se passe à Noël, donc on est encore en hiver. Je me suis dit que ça pouvait être bien de lire ça encore maintenant. Donc voilà, ça c'était pas incroyable, mais ça m'a fait passer un bon moment, donc c'est tout ce qui importe. Sinon, j'ai terminé Lune froide sur Babylone. J'ai toujours envie de dire sous Babylone, mais c'est sûr, de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Le livre est magnifique, je pense que vous l'avez vu passer, hein. De toute façon, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, ils font toujours des livres absolument magnifiques. Et je l'ai terminé, donc j'avais pris la lecture de celui-ci parce que Michael McDowell j'aime vraiment beaucoup et les précédents que j'ai lus je les ai dévorés, donc comme j'avais du mal avec la lecture, je me suis dit autant prendre quelque chose qui d'habitude me plaît et m'emporte. Et c'est vrai que j'ai mis plus de temps que d'habitude à le lire, mais j'ai quand même réussi à le terminer et c'était très sympa, c'était une excellente lecture. Alors dans ce récit, on est à Babylone, qui est une petite ville qui se trouve en Floride, donc il fait assez chaud, il fait assez moite, c'est une atmosphère comme ça assez collante. Et à Babylone passe une rivière très ancienne qui s'appelle le Styx. Une rivière assez pas malfaisante, mais il y a vraiment tout un aspect comme ça lié au passé et aux légendes qui n'est clairement pas super optimiste. C'est une rivière qui est assez inquiétante et elle a déjà fait... Elle est la cause de plusieurs malheurs, notamment pour la famille Larkin qu'on va suivre parce que elle a emporté 2 membres de cette famille il y a plusieurs années.
Et du coup, cette famille se retrouve avec moins de membres de famille évidemment, à savoir la grand-mère et les 2 petits-enfants, une fille et un garçon. Ce sont leurs parents qui ont été emportés par cette rivière. Et ensuite donc cette grand-mère avec ses 2 petits-enfants qui essayent de survivre de la meilleure façon possible, même si ce n'est pas facile. Ils ont beaucoup de terre, mais c'est assez compliqué. Ils vivent de la vente des myrtilles. Le souci, c'est que voilà, les récoltes se font en fonction évidemment du temps. Et si par exemple il y a beaucoup de pluie qui va arriver avant la récolte, eh ben ça risque d'abîmer les fruits ou de perdre complètement toute la récolte. Du coup, c'est très compliqué. Ils ont du mal à garder la tête au-dessus de l'eau au niveau des finances. Mais ils font de leur mieux, ils sont très attachés à leur terre, à leur maison, malgré les pressions de la banque, etc. Donc on suit cette famille et l'histoire commence au moment où Margaret, donc la jeune fille, va un soir disparaître. Une enquête va être menée, bien entendu. Après, c'est une petite ville, donc on soupçonne, le shérif en tout cas, pense que la jeune fille de 14 ans a tout simplement fugué pour aller retrouver un potentiel amoureux et que la situation n'est pas du tout dramatique. Mais la grand-mère, elle est sûre qu'un malheur est arrivé, elle prend ça très au sérieux. Elle insiste. Donc l'histoire commence comme cela, je vais pas aller plus loin pour pas trop vous en dévoiler, mais on est dans ce genre d'histoire. Alors c'est un récit fantastique avec une bonne dose d'épouvante, il y a un petit côté horrifique. Moi ça m'a un petit peu rappelé l'ambiance Blackwater dans un certain sens. C'est très noir, c'est très sombre, il y a une atmosphère qui est très poisseuse, qui est malaisante, il y a du surnaturel. Il va être question de vengeance, il va être question de disparition, il va être question d'histoire familiale. Et j'ai bien apprécié la façon dont c'était traité. J'étais vraiment bien confortable dans cette histoire, même s'il y a des choses qui ne sont pas... Il y a quand même de la violence par moment, il y a des choses qui sont pas du tout ragoûtantes. Il se passe des actes de violence assez importants. Si vous êtes trop sensible, peut-être faites attention. Moi, j'ai pas été gênée, mais c'est vrai qu'il y a des choses pas spécialement trash, mais un petit peu, je vais dire. Moi, ça m'a pas dérangé, mais ça pourrait déranger d'autres personnes. Il y a aussi un rapport avec les serpents. Si vous aimez pas du tout ça, faites attention. Mais sinon, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai apprécié suivre cette famille, les Larkin, qui vivent des choses horribles évidemment, avec toutes les pertes qu'ils vont subir, cette ambiance de petite ville où tout le monde se connaît, où c'est difficile aussi d'enquêter parce que justement c'est toutes des connaissances. Il y a un petit côté folie qui est présent pour un des personnages. J'ose pas trop vous en dévoiler pour pas que vous ayez trop d'informations sur le roman, mais si vous avez aimé Blackwater, cette ambiance, je pense que ça pourrait vous convenir. C'est sombre, c'est pas... Bon, c'est vrai que de ce que j'ai lu de Michael McDowell, c'est jamais très joyeux. Mais ici, c'est peut-être un poil au-dessus, au niveau de l'horrifique et de la terreur. Donc voilà un petit peu au niveau de l'ambiance, mais je le recommande s'il vous tente, n'hésitez pas. Moi, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. J'ai encore Calliope dans ma palle à lire de lui. Je compte bien le faire, j'espère le sortir encore cet hiver pour découvrir un autre titre de cet auteur. Et s'il y a d'autres livres qui vont être à disposition, j'ai hâte de les lire, bien entendu. Je pense qu'il a également écrit L'Amulette, c'est un titre dont j'ai entendu parler. Je sais pas si... Je pense... Oui, ce titre est déjà sorti, évidemment, précédemment, mais à voir si Monsieur Toussaint Louverture continue à éditer les livres de Michael McDowell. Et si c'est le cas,
j'attendrai qu'ils le sortent chez eux dans cette maison d'édition là. Donc voilà pour celui-ci, très très chouette lecture. J'ai fait l'écoute de celui-ci qui est Le Mangeur d'âme de Alexis Lebsker aux éditions Pocket de Alexis Lebsker. J'avais commencé la saga Les Poupées et ensuite le second tome, je ne sais plus, est-ce que c'est mis là? Les Poupées et le deuxième, je ne sais plus. Si je le retrouve, je vous mettrai ici en dessous. Bref, la saga où on suit Venturi et Mentalo, mais c'est son surnom, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette saga. Ici, c'est un one-shot, je pense. Et j'avoue que je l'ai moins apprécié. Alors ça s'est écouté très très facilement. C'est des petits chapitres courts. On a 350 pages environ, un petit peu plus. Donc le rythme est là. Je l'ai écouté, donc ça s'est très très bien écouté, très facilement. C'est assez fluide, mais j'avoue que j'ai été moins emballée que avec la saga Les Poupées, que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'est une lecture moyenne, je dirais. J'en attendais plus, c'est peut-être ça aussi. En fait, dans cette histoire, il est question de disparition d'enfants et également de meurtre d'une violence incroyable. Dans un petit village, ça se passe en hiver dans les montagnes, donc c'est assez isolé et on a un duo d'enquêteurs à nouveau qui vont travailler sur ces deux affaires, donc d'un côté la disparition d'enfants et aussi les meurtres vraiment très très violents. Je vais pas vous expliquer ce dont il est question, mais c'est assez impressionnant. Et on se pose plein de questions, évidemment, le pourquoi de ces meurtres, parce que le premier crime, c'est en fait un couple. Que s'est-il passé pour qu'on en vienne à se tuer comme ça aussi violemment l'un et l'autre? Donc on part sur ce genre de thématique, je vais pas trop vous en parler. Ce livre aborde des sujets quand même très durs. Je m'attendais pas spécialement à ça. C'était intéressant évidemment, mais sujet vraiment très dur. Attention, ça concerne aussi les enfants. Mais je sais pas, j'ai pas été autant emballée que je le pensais. Je trouve que par moments j'ai l'impression que c'était un petit peu trop. Que je sais pas, c'est pas que ça manquait de crédibilité, mais j'ai eu l'impression que c'était trop, tout simplement. J'ai bien apprécié l'atmosphère qui se passe en hiver, où il y a de la neige, où il fait froid. Ça aurait peut-être pu être davantage exploité justement. Les deux personnages principaux, les deux policiers qu'on va suivre, je les ai pas trouvés autant attachants que le duo Venturi et Mentalo. C'est de nouveau des personnages que j'ai trouvé trop abîmés par la vie. Ils ont tous les deux des blessures et des traumas vraiment très très importants. Et voilà, c'était peut-être un peu trop. À la limite, qu'il y ait un des policiers qui ait vécu un drame, ça peut arriver, mais voilà, les deux, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc j'ai été moins emballée, vraiment. C'est assez dommage parce que j'en attendais beaucoup. Après, il n'empêche que je vais continuer à lire Alexis Lebsker parce que j'aime bien les autres titres que j'ai lus de lui. Et celui-ci n'est pas une mauvaise lecture, c'est juste un cran en dessous de ce que j'ai déjà lu de lui. J'ai passé un agréable moment, ça s'est lu vite, ça s'est lu bien, c'est fluide, il y a des rebondissements, il y a des moments d'action. Parfois c'est un petit peu fort de café, j'ai trouvé, mais globalement, voilà, j'ai apprécié cette lecture dans son ensemble, mais je peux pas la mettre dans les très bonnes ou excellentes lectures. Donc voilà pour celui-ci. Autre livre dont j'ai fini l'écoute, c'est Les Fils de la Poussière de Arnaldur Indridason. C'est aux éditions Métellier. Une écoute aussi que j'avais commencé la semaine passée, je pense que je vous l'avais montré et je l'ai terminé cette semaine. Là, on a un livre qui est un petit peu plus dense, un peu plus épais. Ah non, c'est le papier qui est plus épais parce qu'il fait aussi 350 pages. Première découverte de cet auteur. Et dans cette histoire, comment vous faire un résumé de cela? En fait, on va suivre un homme dont le frère se suicide. Son frère était dans un asile psychiatrique depuis des années. Et
là tout d'un coup, ben, il va se jeter par la fenêtre, donc se suicider. Et en même temps, on a également un autre crime, étant donné qu'on va retrouver, que la police va retrouver le corps d'un homme dans une maison qui a été incendiée, et apparemment ce serait pas un accident, donc ce serait également un meurtre, un crime en tout cas. Et ils vont enquêter sur du coup ces deux affaires. On a la police d'une part qui enquête, et on a également le frère de cet homme qui s'est suicidé qui lui va essayer de comprendre le geste de son frère, et les deux affaires évidemment vont aller en parallèle et toucher aux mêmes problématiques. Voilà pour le résumé. C'est très difficile à synthétiser, mais vous voyez un petit peu, je pense, ce dont il est question. Donc c'est une enquête policière où on va suivre un policier qui est chargé de l'affaire, et également le frère de cet homme qui s'appelle Palmi. Et leur recherche va les emmener vers un terrain assez dangereux, avec beaucoup d'enjeux. Je vais pas vous dire ce dont il est question, parce que sinon ça va vous dévoiler en fait la grosse thématique. Donc je n'en dis pas plus. Voilà pour le résumé. Alors c'était pas mal, c'était pas une lecture incroyable non plus. Je pense que je vais continuer parce que c'est une enquête d'Erlendur, donc ce policier qu'on suit, et il y a d'autres enquêtes du coup qui découlent de ce premier tome, et je pense que j'en ai une ou deux encore dans ma palle, donc je vais continuer. Il s'agit d'un roman policier, évidemment, on est dans du policier qui se passe en Islande, donc j'ai bien apprécié aussi voyager et me trouver en Islande. Assez bien fait, les thématiques abordées sont surprenantes, originales, intéressantes. Après, je trouve que la première moitié est assez lente. C'est vrai que ça met du temps avant d'avancer. La seconde partie est beaucoup plus rythmée. Là, on avance dans l'enquête, il se passe des choses. On est plus pris dans l'histoire. Donc, au niveau du rythme, première partie un petit peu lente. On voit pas trop non plus où on veut en venir. On va rencontrer plusieurs personnages, on va interroger plusieurs personnes. C'est pas qu'on stagne, mais ça avance pas énormément et on voit pas trop. En tout cas, moi, j'ai pas trop vu où on voulait se diriger. Après, dans la seconde partie, ça démarre et là, les choses se mettent en place, les liens se font et c'était beaucoup plus plaisant à suivre au niveau de la seconde partie. J'ai pas eu spécialement d'attachement pour les personnages, pas spécialement d'attachement pour le policier qu'on suit, donc Erlendur. C'est pas un personnage que j'ai trouvé très agréable, il est assez brut de décoffrage. Le frère, justement, Palmi, a un petit côté plus touchant, mais voilà, j'ai pas été plus attachée que ça à ces personnages, donc à voir comment ça se passe dans les tomes suivants. Comme je vous l'ai dit, je vais un petit peu continuer et voir. Après, je sais pas trop. J'ai passé un bon moment. Après, c'était pas une lecture incroyable. Il y a des polars que j'apprécie nettement plus. Ici, c'était une découverte. Je vais encore laisser la chance avec d'autres titres de cet auteur pour voir un petit peu ce que ça donne et découvrir un petit peu plus justement. Et ensuite, je me ferai une idée un petit peu plus précise à voir si du coup j'aurai envie de lire tous les titres de cet auteur ou si un ou deux titres me suffiront. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, ça c'est pour mes lectures de la semaine. Je vais maintenant vous faire le petit point lecture en cours et ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux semaines précédentes. Je n'ai pas avancé dans les arcanes de brume, malheureusement. Il faudrait que je me motive un petit peu à avancer. Je suis toujours dans Bienvenue chez vous de Alex Sol. J'ai un petit peu avancé. Je suis à la page 170, donc j'ai avancé un tout petit peu hier soir. Celui-là aussi, j'aimerais bien le clôturer pour la semaine prochaine, mais c'est compliqué pour l'instant. Aussi non, celui-ci est toujours en cours, mais je n'ai pas avancé davantage, malheureusement. Aussi non, au niveau de mes lectures audio, je suis toujours dans Iron Flame et là j'ai bientôt fini parce que je crois qu'il me reste moins de 200 pages à écouter. Donc je pense que ça ce sera possible de le terminer pour la semaine prochaine. C'est un livre qui fait partie de mon challenge 25 livres pour 2025, donc ce serait bien que je puisse cocher déjà une lecture. On est en février, j'ai eu du retard sur mon planning étant donné que j'avais prévu de lire 2 livres de cette palle par mois. Donc là,
Je suis toujours au premier qui n'est pas encore sorti, on est en février, bref, on a encore le temps. Pas de stress à ce niveau-là. Donc voilà pour mes lectures en cours. À la bibliothèque, eh bien j'ai été chercher des livres, mais c'est la suite de l'attaque des Titans. Je n'ai rien été prendre d'autre. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Merci pour votre présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter concernant les lectures que je vous ai présentées, les lectures que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à venir échanger un petit peu dans les commentaires. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.